Vous étiez à la messe dimanche passé, alors vous avez entendu ces paroles puissantes, paroles exigeantes de l'Évangile et qui, encore aujourd'hui, nous interpellent profondément. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous allons réfléchir sur ces paroles d'Évangile. À tout de suite. Le Christ, en ces mots, ne parle pas seulement de son propre destin, c'est-à-dire celui de monter à Jérusalem pour souffrir, mourir et puis ressusciter. Il parle également de notre chemin à nous, de notre vocation à nous en tant que disciples. Et c'est une invitation, mais c'est aussi une exigence, c'est-à-dire celle de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix et de le suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces paroles? Renoncer, prendre notre croix et puis aller à la suite du Christ. Parlons d'abord de cette expression « renoncer à soi-même ». Alors, il faut bien faire attention à ces paroles parce que Jean-Paul II, par exemple, nous rappelle que la véritable liberté de l'homme ne se trouve pas dans l'affirmation, vous voyez, égoïste de soi-même, mais dans le don de soi. Le Saint-Pape disait « L'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même ». Donc cette expression, renoncer à soi-même, ne veut pas dire s'effacer ou nier notre propre dignité sur ce que nous sommes. Non, au contraire, c'est répondre à l'appel à sortir de nous-mêmes, à dépasser notre égoïsme, nos péchés, etc., pour nous ouvrir à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. Donc c'est une invitation à vivre une liberté nouvelle. C'est de ne plus être esclave de nos désirs, de nos peurs et de nos péchés, mais de nous trouver une identité dans le Christ. Voilà, c'est être des instruments de l'amour divin. Et puis cette expression, porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, la croix, dans notre société moderne, est souvent perçue comme un symbole de, voilà, vous voyez, de souffrance, de sacrifice, douleur. Et pourtant, dans la lumière de la foi chrétienne, la croix est avant tout le signe de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Encore je reviens à Saint Jean-Paul II, qui, en parlant en fait sur le sens chrétien de la souffrance, il nous rappelle que la souffrance, vécue en union avec Jésus, devient un chemin de rédemption. Il écrivait que la souffrance humaine unie à la passion du Christ peut devenir une participation à l'œuvre rédemptrice de Christ. On participe avec lui. Donc, prendre sa croix, ce n'est donc pas rechercher la souffrance par elle-même, on n'est pas masochiste, mais c'est d'accepter les épreuves, les difficultés, les souffrances de la vie, ce qui nous présente la vie, pour les transformer en l'occasion de grandir dans l'amour et la confiance de Dieu. Chaque croix que nous portons, s'il est vécu avec l'amour de Dieu, nous rapproche de Christ et nous aide à participer à son œuvre du salut du monde. Et puis, suivre le Christ, aller à la suite du Christ. C'est le dernier aspect de ce texte de l'évangile de ce dimanche. Et il ne faut pas oublier que la vocation de tout chrétien est la sainteté. Voyez? Et toujours ce pape, ce grand pape Jean-Paul II, il nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée, attention, n'est pas réservée à une élite. Comme il appelle, c'est un appel à tous les baptisés, bien sûr. Tous les fidèles, nous sommes invités à rechercher la sainteté et la perfection qui est propre à notre état de vie, voyez. Donc, suivre le Christ, c'est donc entrer dans le chemin de la sainteté à travers des gestes qui soient concrets d'amour, de pardon, de service. Et ce chemin est souvent exigeant, mais il est également source de joie profonde. Saint Jean-Paul II disait à tous les jeunes, « N'ayez pas peur de vous laisser attirer par le Christ et de l'aimer jusqu'au bout. » Et donc, à travers ces paroles de l'Évangile, les paroles de Jean-Paul II, pensons que Jésus ne nous promet pas une vie sans difficulté. C'est vrai. Il nous invite à le suivre sur un chemin de renoncement, de croix, mais un chemin qui mène à la vie véritable et à la joie de la résurrection. Alors n'ayez pas peur. La croix n'a pas le dernier mot. Elle est le passage vers la gloire et la vie en plénitude. C'est pour ça qu'il faut prendre du courage en renonçant à nous-mêmes, à ce qui nous fait mal, en
portant notre croix avec foi et à suivre le Christ tous les jours et jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça la meilleure chose que nous pouvons faire pour parvenir à Jésus, pour parvenir à la sainteté. Alors que ces paroles d'évangile nous fortifient, nous encouragent et surtout rendent notre vie positive et joyeuse parce qu'il n'y a pas de plus belle chose que nous pouvons faire que de suivre Jésus. À bientôt.